Oui, ok, bien sûr, avec plaisir. Alors ça, ça m'écoeure un peu. C'est comme si je mangeais des langues de porc, là. Oh mon Dieu. Bonjour tout le monde, bonsoir, je sais pas à quelle heure vous regardez ça. C'est moi, JP Landlois, je suis un auteur, compositeur, interprète de 19 ans, un Canadien français qui s'est recyclé en YouTuber à Montréal. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver déjà une semaine après mon premier vlog. Merci à tous ceux qui l'ont regardé, merci beaucoup. Et cette semaine, comme promis, je vais faire quelque chose d'assez particulier à mon sens. Je vais goûter à des produits agricoles. J'ose croire que c'est des confitures, des petites sauces, des petits mélanges. En fait, ça vient d'un sac cadeau que j'ai reçu en assistant à un enregistrement des échangistes. C'était remis par Marie-Ève Janvier. Le sac est juste ici. Je ne l'ai pas encore déballé. J'ai hâte de voir ce qui s'y trouve. Alors, tout en déballant ce sac et en goûtant au produit, j'ai décidé de répondre à un espèce de question tag, get to know me tag, que j'ai trouvé sur Internet pour pas avoir l'air, tu sais, comme trop rehearsed, préparé. Eh bien, j'ai décidé de pas vraiment lire les questions et que ce soit vraiment spontané. Alors, on verra ce que ça donne et si j'ai des trucs regrettables, eh bien, je m'en excuse à l'avance. Alors, pour commencer la vidéo, je vais répondre à des questions toutes simples. Alors, mon âge, j'ai 19 ans, mon signe astrologique, je suis un bélier. Aucun rapport. Ma grandeur, j'ai aucune idée. Je suis pas mal dans la moyenne. Je suis vraiment pas grand. Je suis pas si petit. Mon orientation sexuelle, eh bien, je ressens pas besoin de sortir du placard. Si tu comprends. Et ma plus longue relation, eh bien, la plupart du temps, c'est soit 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. J'ai plusieurs relations, par contre, qui ont duré longtemps dans ma tête et qui perdurent, persistent, persévèrent en moi, dans ma tête, mais c'est pas des vraies relations, alors est-ce qu'elle compte? Je crois pas. On va voir ce que ça va donner. C'est tellement cheap. Je suis là avec mon iPhone. Je tourne ça avec un rôti. En tout cas, on y va. Alors, le premier produit, beurre de pomme à la vanille du domaine Levasseur depuis 1982 que ça existe à Frelighsburg. En tout cas, je suis pas capable. Frelighsburg au Québec, au Canada. C'est genre dans le coin du Nouveau-Brunswick, ça je me souviens pas. En tout cas, ça a l'air vraiment bon, un beurre de pomme à la vanille. Alors, c'est le moment. Ben, ça sent quand même très bon. J'espère qu'à l'époque, je vais le mettre au frigo. En tout cas, ça sent bon. Alors, on y va. Je me ferai un morceau de toast. On y va. On y va. Juste un petit peu quand même. Hey, blague. Ça a l'air quasiment d'une compote. J'espère que c'est bon. C'est comme la publicité gratuite, là. Écoutez. Ben, je trouve vraiment que ça a comme un petit goût acide, pareil. Beurre de pomme à la vanille. Ça sent un peu comme une bougie, une chandelle à la vanille. En tout cas, j'approuve. Est-ce qu'on répond maintenant à des questions? Alors, c'est divisé en quelques catégories. Alors, ça, c'est est-ce que tu as déjà, have you ever, comment on dit ça en français? Est-ce que j'ai déjà manqué des cours à l'école? Eh bien, oui. Je vous dirais pas tant au cégep, j'étais très studieux, très assidu au cégep, mais au secondaire, par contre, c'était une autre histoire, pour être honnête. Je veux dire, c'est rare que je manquais juste une couple de cours, tu sais, je faisais pas de foxage de l'école buissonnière. En tout cas, pas de ça, tu sais, je manquais peut-être des fois une journée ici et là parce que la vie était pas toujours facile, puis je préférais chanter et écrire des chansons. Est-ce que j'ai déjà consommé de la drogue? Eh bien non, je suis clean, sober, plus propre que ça. Eh bien, est-ce que j'ai déjà bu? Un petit peu, mais je suis pas vraiment, j'aime pas beaucoup l'alcool, mais quand je bois, c'est toute une histoire. Mes amis vous en parleront. J'ai déjà envoyé un poème érotique à un prof quand j'étais sous, puis je me suis mis la tête dans une machine à popcorn pour savoir comment c'était
quand le popcorn éclatait. Ben, le corn éclatait, le maïs éclatait. Écoutez, ça fait pas beaucoup de chance. Donc, est-ce que j'ai déjà fait du vol à l'étalage? Eh bien, peut-être, mais pas grand-chose. Genre un petit truc quand j'étais jeune, là. Je suis pas Catwoman. Je me suis clairement renversé de l'eau dessus, by the way. Est-ce que j'ai déjà eu un tatou? Non, mais j'aimerais que ça se fasse prochainement. Est-ce que j'ai déjà... Est-ce que j'ai déjà rompu avec quelqu'un? Eh bien, oui. Et je vous en ai parlé, j'étais le trou de cul, le chien sale. Mais on m'a déjà aussi brisé le cœur une couple de fois. Fait que c'est la roue qui tourne, mes amours. Alors, est-ce qu'on y va pour un prochain produit? Un confit d'oignon à l'ancienne. Et pelaille. C'est encore du domaine Levasseur. Voyons, sont tous du domaine Levasseur? En tout cas, le domaine Levasseur, contactez-moi parce que je fais de la publicité en bâtard, là. En 1982, j'étais même pas née. Je suis tellement jeune. Alors, c'est un confit d'oignon à l'ancienne. C'est encore de Fredericksburg. Je pense que comme ça se dit. I hope. Alors ça, ça m'écoeure un peu. C'est comme si je mangeais des langues de porc, là. Oh mon Dieu! Pour les gens qui ne savent pas, moi j'aime pas beaucoup l'oignon dans la vie, j'aime seulement l'oignon vert, là. Ce qu'on appelle communément l'échalote. J'ai peut-être assisté à quelqu'un de malade en direct que sur YouTube. Ben pas en direct, mais en tout cas... Ok. Hey! J'ai mis d'avoir des vues sur ça. Partagez! C'est pas vrai. Oh mon Dieu, je suis un petit peu, ok? Hey, je vais faire un bon braisé avec ça, mais c'est tout. Ouais, je ne mettrai pas ça. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Hey, j'essaie vraiment d'avoir un petit morceau. Hey, j'ai vraiment l'air d'un bébé, mais honnêtement, là, ça m'écoeure vraiment de faire ça présentement. Pourtant, c'est pas si écœurant que ça, tu sais. C'est un confit d'oignon. On y va. À la vôtre. En tout cas, domaine Levasseur. Vraiment, vraiment, votre confit d'oignon à l'ancienne, là. Mais moi, je retourne pas dans le temps. Alors, d'autres questions. Maintenant, mes favoris, mes préférés. Alors, ma série télévisuelle, peu importe, préférée, c'est clairement Les Frères Scott, One Tree Hill. Je veux dire, depuis que je suis jeune, ça m'accompagne, mon adolescence, ma préadolescence, ma vie adulte. Maintenant, je suis encore en train de les regarder de nouveau. C'est mon film préféré. Xavier Dolan, c'est mon réalisateur préféré et je vous dirais que son film qui est le plus près de moi et qui me réconforte toujours, mais qui en même temps me rend super comme vulnérable, sensible, proche de mon cœur, de mes émotions, c'est Les Amours imaginaires. C'est pas un de ses films les plus connus, mais vraiment, regardez-le. Moi, si vous voulez voir ma vision de l'amour, à quel point c'est compliqué, complexe pour moi, écoutez Les Amours imaginaires. Ma chanson préférée, je suis en train de me faire une liste présentement de mes chansons préférées parce qu'il y en a tellement, puis qui je veux, tu sais, parfois juste me remémorer des beaux souvenirs. Sinon, je vous dirais qu'en général, la chanson Purple Rain de Prince occupe une place importante et de choix dans mon cœur. Mon artiste préféré au niveau de la musique, Marie-Mé, naturellement, les gens sont comme, mais oui, on le sait. Marie-Mé, je veux dire, c'est la bande sonore de ma vie, sa musique. Sinon, Demi Lovato, Christina Aguilera, que je m'en vais voir bientôt à New York, d'ailleurs. Ah, j'en reviens pas. Ça fait 10 ans qu'elle n'a pas fait de tournée, j'espère qu'elle va être en forme. Sinon, au niveau des chanteurs, les interprètes masculins, Peter, Pierre Lapointe, vraiment, mon souvenir préféré. Je vous dirais que quand j'ai chanté La Muse orpheline à Cégep en spectacle, je me suis sentie d'une façon tellement énigmatique pour moi. C'était vraiment particulier. Puis c'était un peu, comme à mon sens, mon comeback. C'était la première fois que je chantais une chanson originale en comme 2-3 ans sur scène devant un public. Puis la réception a été genre tellement inespérée puis inégalée, là. Je veux dire, vraiment, même à ce jour, j'y repense puis j'ai comme des petits frissons tellement j'étais heureux cette soirée-là avec mes amis, ma famille, mes parents. Puis ouais, vraiment. Sinon, mon livre préféré, on me demande ça, je vous dirais que Nelly Arcan, putain, puis même tous les récits de Nelly Arcan,
je veux dire, c'est une des auteurs, selon moi, les plus importantes, les plus talentueuses de notre génération. Comment elle sait décrire, puis décrier, en fait, notre société est admirable, puis à la fois tellement juste. Maintenant, temps de goûter à un troisième produit du sac cadeau. J'espère que ce sera pas un confit d'oignon encore, parce que là, je pense que j'abandonne. Une tartinade aux fruits. Ça, c'est plus dans mes cordes. Orange, canneberge et vodka. Vodka et pelay. Non, that's not good. OK, ça, c'est délicieux avec le fromage brie. Donc, c'est une... Ah, c'est une tartinade pour fromage. Eh bien, moi, j'ai pas de fromage. Là, je goûte l'alcool. Moi, je goûte l'alcool dans à peu près tout. Même quand les gens disent que ça s'évapore, pas pour moi. Mais ça, c'est délicieux. Alors, ce produit-ci, j'avais oublié de le dire. En fait, ça vient de Duhem. Je crois que c'est comme ça s'écrit. Duhem Gourmet. Vraiment. De Saint-Germain, ici au Québec, au Canada. Alors, on y va encore pour une série de questions. Alors, ça ou ça. Je ne sais pas si vous comprenez le concept this or that. Alors, est-ce que je préférais être invisible ou être en mesure de voler? Clairement être invisible. Je serais partout où je devrais pas être. Vraiment, c'est sûr. Cookie or cake? Alors, est-ce que je préfère les biscuits ou le gâteau? Les deux. Twitter ou Facebook? Je vous dirais qu'avant, c'était Twitter. Maintenant, je voudrais que j'aime beaucoup Facebook, étant donné que mon Twitter il était désactivé parce qu'ils se sont rendus compte que j'avais pas 13 ans quand je me suis fait un compte. Mais bref, Facebook pour les gens que je connais et Twitter pour les gens que je ne connais pas. Du Coke ou du Sprite, aucun des deux. La seule boisson gazeuse que j'aime, c'est du Ginger Ale. Blind or deaf? Je pense que je préfère être aveugle qu'être sourd. Je veux dire, j'aime tellement la musique, s'il faut que je me ramasse à plus pouvoir en écouter, ça le fera pas. Mais en même temps, les gens sont tellement beaux. You're beautiful. You're beautiful. Finalement, est-ce que je préfère le thé ou le café? Café. Alors, on y va pour le dernier produit déjà, je pense. Ouais, c'est ça qu'on me dit, il y en a 4. Ah mon Dieu, ils ont clairement... Ben clairement, je veux dire Dieu, là, l'univers. Vous avez gardé mon préféré pour la fin. Je vais tout de suite l'ouvrir pour le sentir. Oh my God. Ah, je me suis même pas tachée. Célébration. Un caramel au sirop d'érable. OK. OK, ça, je vais vraiment, là, je ferai pas juste goûter, mais en manger tout un morceau. J'ai une dent sucrée. Est-ce que ça paraît? Ouais. OK. Ça vient de l'érablière Grondeur. L'avenir. C'est une place, ça? C'est un endroit? Une ville, un village? Sans faire de mauvais jeux de mots. Vous avez de l'avenir, l'érablière Grondeur, parce que ça, c'est vraiment délicieux. Alors, pour la dernière série de questions, je vais donner mon opinion sur différents sujets. Alors, selon moi, le droit... Gay rights, les droits des gays. Eh bien, j'ose croire que j'ai des droits, oui. Les secondes chances, les deuxièmes chances, of course. Moi, je suis vraiment... dans la vie, j'ai eu besoin qu'on me donne une deuxième chance, des deuxièmes chances, puis, je veux dire, j'en donne moi aussi parce que on est des humains, on est tellement complexes, tellement compliqués. Si on n'a pas le droit à des secondes chances quand shit hit the fan, ben, ça va mal. Alors, les relations longue distance, écoutez la chanson Tout de Marie-Mé, c'est tout ce que j'ai à dire. L'avortement. Je veux dire, je pense qu'en 2018, plus que jamais, on est libre dans notre corps. Je veux dire, tu sais, femme libérée, c'est pas pour rien que ça existe. Ça, c'est important, c'est nécessaire. Tu sais, je veux dire, si t'as un petit être en toi, puis là, tu sais, je dis le cliché habituel du viol, mais tu sais, c'est un petit être en toi qui grandit, puis, tu sais, il est pas désiré, t'en es même pas vraiment responsable au fond, ben je crois que c'est important que t'aies le droit d'avoir recours à l'avortement, tu sais, je pense que c'est nécessaire que ça existe dans ces cas-là. Même chose quand c'est un accident, ça peut arriver. Cependant, moi, c'est important, je crois, d'être nuancée dans mon discours que je fais là. Je sais, j'ai une amie qui me racontait qu'une connaissance à elle, elle a eu recours à l'avortement
à maintes reprises. Je veux dire, l'avortement n'est pas un moyen de contraception. Vaut mieux prévenir que guérir. Faut pas que ça devienne comme une solution à, bon, ben, on a encore baisé, puis on n'a pas mis de condom, pas pris la pilule, puis là, on a un bébé qui... Non. Tu sais, il faut être responsable dans tout ça. Selon moi. La peine de mort. Non, je veux dire, je parlais de deuxième chance, là, tantôt. Voilà, j'y crois. Parfois, j'aimerais que ça existe dans certains cas, il faut que je sois honnête, mais écoutez, la marijuana, le pot, moi, ça fait pas mon bonheur que ce soit légalisé, vraiment pas. J'ai des gens autour de moi qui en ont souffert, j'ai encore des gens qui en souffrent autour de moi, puis voilà, mais j'ai conscience des vertus médicales du pot, alors, si ça peut aider certaines personnes, je veux dire, tant mieux. L'amour... Love is a losing game. Amy Winehouse. C'est ça. Je veux dire, ça dépend. C'est la plus belle chose et slash la chose la plus tragique. Alors, triste moi. La beauté du mal-être. Quoi d'autre? Alors, je vais faire une Laura Gabrielle de moi-même. Mais non, je ne me moquerai pas d'elle. Je l'aime quand même un petit peu. Si vous avez aimé cette vidéo-ci, que vous en voulez d'autres, si vous voulez revoir, en fait, la première que j'ai faite, qui était un vlog sur mon arrivée à Montréal. J'ai parlé de mon expérience sur le plateau des échangistes, de comment mon sel s'est fait détruire au métro. Et eh bien, vous pouvez le faire, c'est sur ma chaîne. Mais sinon, vous pouvez aimer cette vidéo-ci, vous abonner, la partager. Le plus de fous, le plus qu'on rit, c'est ça qu'on dit. En tout cas, bye bye, puis à la prochaine. Je vais être à Québec pour le prochain vlog. OK.